Vous auriez dû venir nous voir plus tôt. Nous voulions avoir notre bébé naturellement, mais ma femme... Enfin... On s'est dit que ce serait mieux... Vous vous êtes rendu compte que sans le dépistage effectué par le RSB, vous ne toucheriez pas à vos indemnités de maternité. La famille d'Howard est native des territoires et nous avions peur que... Ça va aller. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les premiers. Il est encore temps pour vous d'adhérer au programme RSB et de recevoir les indemnités. Regardez cet écran, il vous aidera à prendre votre décision. Le comité de sélection des naissances a été créé juste après les déluges de 2020. À l'époque, le degré de contamination était tellement élevé qu'on ne pouvait envisager d'avoir un enfant sans dépistage génétique. Grâce aux nouvelles technologies, nous sommes en mesure d'évaluer précisément les risques génétiques encourus par votre enfant. Et si nous devions déceler un gène à haut risque, nous pourrions proposer un traitement génétique approprié. Approprié? Nous ferions une microchirurgie intra-utérine pour briser à jamais ces gènes dangereux et pour que votre enfant naisse en pleine santé. Je ne suis pas très chaud pour qu'on embête mon gamin avant sa naissance. Si vous refusez le dépistage, le conseil ne pourra pas se porter garant. Et si nous acceptons aujourd'hui, c'est pas trop tard? Ça fait combien de semaines? 26 semaines. Tant que ça ne se voit pas. Je regrette, nous ne pouvons procéder à aucune analyse. Le terme est trop avancé. La thérapie, si elle s'avère nécessaire, ne pourra être faite qu'après la naissance. Andrea, allons-nous-en. Tu veux prendre un tel risque? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Nos tests sont efficaces et ils sont sûrs. Nous pourrons vous donner les résultats quelques minutes à peine après l'accouchement. Et si on les conteste, on pourra emmener notre bébé à la maison? Non. Si vous êtes d'accord avec les conditions d'admission du RSB, Monsieur Manning, vous devrez en accepter les conséquences. Andrea? Doucement là, mon chéri. Tu viens me voir? Sur rien, doucement. Voilà. Chut. Howard, non, notre enfant n'a rien. Je suis désolée, Madame Manning, c'est pour le bien de votre enfant. Allons-y. Non. Ne prenez pas mon bébé, je vous en prie, pitié, c'est sûrement une Il erreur. y avait un risque, vous étiez prévenu. Nous commençons le traitement sur le champ. Non. Non. Fort. Fais comme ça. Le comité des naissances, autrement dit le RSB, a des ennuis. Un nourrisson a disparu. On a quelque chose? J'ai envoyé 2 brigades inspecter les lieux, mais elles n'ont encore rien trouvé. Qui devons nous contacter au RSB? Le directeur, Monsieur England, c'est lui qui vous donnera tous les détails.
Merci pour votre rapidité, messieurs. Le nouveau-né a disparu très tôt de la nurserie ce matin. Il n'est plus dans l'établissement. Nous avons inspecté les moindres recoins avant d'avertir le CPB. Et bien entendu, les suspects numéro 1 sont les parents. Ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose arriverait. Les bébés n'étaient pas sous surveillance? Et si, mais notre centre n'est pas une prison. Voici les parents de l'enfant, Howard et Andrea Manning. Et je vous conseille de les épingler immédiatement. Puisque nous avons fini, on pourrait visiter un peu les lieux, juste un petit coup d'œil dans la chambre du nouveau-né, par exemple. Ça ne dérange pas. Comme vous le constatez, tous les soins sont scrupuleusement notés et contrôlés. Ces enfants ont l'air normaux? Vous faites allusion aux handicapés physiques? Non, le pavillon où nous nous trouvons est réservé aux enfants qui sont victimes d'anomalies cachées. Des gènes qui prédisposent l'enfant à des attitudes agressives, voire marginales. Vous avez ici tous ceux qui n'ont pas été détectés avant la conception et ceux qui ne sont pas totalement guéris. Combien de temps reste-t-il ici? De la minute où nous décelons la perfection génétique jusqu'au jour béni où nous pouvons les réintroduire dans la chaîne productive de la société. Cela varie de quelques mois, parfois plusieurs années. Mais les placements que nous effectuons avoisinent les 95% de réussite. Les placements? Ils ne peuvent évidemment pas retourner dans leur famille. Les parents ne feraient que renforcer le comportement agressif que nous combattons. Qu'advient-il des autres 5%? Je le déplore, mais ils doivent rester avec nous. Tout parent désireux de participer à la loterie que représente une naissance est invité à se soumettre à notre dépistage. Malheureusement, ils n'ont aucune obligation de le faire. Aucune obligation. Les enfants dont les parents ne se sont pas conformés aux règles de dépistage du RSB n'ont aucune assistance médicale et deviennent des citoyens de seconde classe. Vous trouvez qu'ils ont le choix? Et je dois vous dire, puisque vous semblez l'ignorer, que notre dépistage a réduit les invitations à leur minimum. Les dangers qui auraient dû porter atteinte à la société ont été virtuellement éliminés. Qu'en est-il des Manning et leur bébé? L'enfant est porteur d'un gène à haut risque. L'examen a révélé une propension très forte à la violence et au comportement criminel. Il est dans les 5%? Oui, peut-être. Je ne me risquerai pas à émettre un avis à ce stade. Je vois. Et pour les parents de l'enfant? Vous en faites pas, on vous tient au courant. Erótica Man, especialistas en bellas artes. Qui a enlevé notre bébé? J'ai bien peur que vous et votre mari soyez les suspects numéro 1 de cette affaire, Madame Manning. C'est assez courant dans les affaires d'enlèvement d'enfants. Vous voyez un bébé chez nous? On n'aurait jamais dû vous laisser prendre notre enfant. Je ne bosse pas pour le RSB, Monsieur Manning. Si vous l'avez oublié, je bosse pour le CPB. On est là pour vous aider à retrouver votre gamin. Monsieur Manning, vous vous souvenez peut-être où vous étiez ce matin vers 6 heures? J'étais en train de dormir avec ma femme. Qu'avez-vous fait ensuite? Je suis allé bosser. Quelqu'un peut-il confirmer vous dire? Oui. Mon superviseur. La société s'appelle Maintenance Yard. À 3 niveaux d'ici au sud. Madame Manning. Je sais pas si... Madame Manning, s'il vous plaît. Y a-t-il quelque chose, un détail qui nous permettrait de ramener votre fils dans ce centre? Vous croyez que c'est notre souhait? J'ai cru comprendre que votre fils avait bien avancé dans sa thérapie. Le RSB est le meilleur centre de ce genre. De ce genre? Vous faites bien de préciser. Qui sont ces hommes qui se réservent le droit de vous piquer votre gamin? Je sais que c'est dur, Monsieur Manning, mais vous connaissiez le pourcentage de risque. C'est sûr. Mon fils a des gènes imparfaits. C'est quoi ce machin? On nous a dit qu'il a des gènes à haut risque. Oui, c'est vrai. Il va pousser et leur dire ce qu'il pense à ces connards. Ils y sont pour rien, arrête, c'est pas leur faute. C'est la faute à qui, alors? Ils m'ont dit que les mauvais gènes venaient de moi. D'accord, peut-être. Est-ce que c'est une raison pour qu'on nous prenne notre enfant? Je veux bien admettre que j'ai pas toujours été un citoyen modèle. Mais moi, j'ai jamais enlevé un gamin à son père ou à sa mère. Excusez-moi. Vous êtes là pour m'aider. Dites, inspecteur, vous avez des enfants? Non.
Ça viendra. Quand vous serez père. J'espère que vous aurez votre gosse avec vous. David, ni le lit du bébé ni les jouets n'ont été déplacés ou utilisés récemment. On va dépêcher une patrouille pour faire une enquête de proximité. Peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Olivia et toi, vous avez l'intention de fonder une famille? On attend Vous attendez quoi? le moment. Manning Howard Patrick, inculpé pour résistance passive en mars 2054. Chef de file et organisateur d'une manifestation contre les amendements déposés par le Conseil interplanétaire sur le clonage. Refus de comparaître en janvier 2055. Condamnation suspendue en novembre 2055. Fin du dossier. Mars 2054. Les manifestants pensaient que ces amendements permettraient aux affairistes de s'emparer du clonage. En attendant, le dossier du RSB sur les Manning ne mentionne aucune condamnation et Englen nous a rien dit. Je suis désolé, Monsieur Englen est parti pour la journée. Je m'appelle Pontifex. Que puis-je pour vous? Inspecteur Farvey Hume du CPB emmène l'enquête sur les Manning. Ah oui, je sais. Une sale histoire. Vous savez, comment le savez-vous? Eh bien, c'est que j'ai déjà apporté mon témoignage aux autres policiers et je n'ai pas pu leur apprendre grand-chose. Est-ce qu'on peut revoir le dossier Manning, s'il vous plaît? Je n'ai pas le pouvoir de faire une telle chose. C'est vraiment dommage. Appelez donc Monsieur Englen et demandez-lui de descendre, on va arranger tout ça. Je ne crois pas que cela soit nécessaire, mais je vous en prie, rappelez-vous que ces dossiers sont vraiment confidentiels. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Nous gardons un échantillon des gènes malades et un dossier pour chacun de nos enfants. Après 40 ans d'existence, vous devez avoir un nombre faramineux de dossiers. Au XVIe siècle, les familles gardaient les enfants mal formés à l'abri et disaient aux autres que les fées les avaient emportés. Ils avaient la poésie, on a la technologie. Et des établissements comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la porte du stockage des dossiers. Personne n'y a accès à part moi. Attendez, s'il vous plaît! Je déclenche la sécurité. Les sorties vont se bloquer. On ne bouge plus. Ok. Ça va. La politesse, ce que la grâce nous Voltaire 1764. Si j'ai bien tout compris, on a 2 médiateurs de l'entreprise Varidine emprisonnés dans nos murs. Ils forçaient la porte de stockage des dossiers du RSB. Vous croyez que Varidine a quelque chose à voir dans cette histoire d'enlèvement? Ça, j'en sais rien. Pour l'instant, leurs médiateurs sont restés muets comme des carpes. Vous les avez inculpés? Ils n'ont commis qu'une simple effraction. Je pense qu'il vaut mieux y aller mollo et peut-être attendre d'en savoir un peu plus. Le Conseil interplanétaire n'arrête pas d'appeler. Je crois qu'ils aimeraient en savoir un peu plus eux aussi. Varidine contrôlait intégralement le RSB jusqu'à ce que le nouveau protocole entre en vigueur en 2055, si je me souviens. Si cette affaire les intéresse, je dois le savoir. Compris. Et pour les Manning, du nouveau sur notre enquête de proximité? Non, rien. Et d'après les rapports qu'on m'envoie, la plupart des voisins compatissent. S'ils ont vraiment récupéré leur enfant, je ne crois pas qu'on aura beaucoup de conscience citoyenne pour leur jeter la pierre. Vous dites qu'il travaille pour Varidine? Oui, c'est exact. Vous le reconnaissez, Monsieur Pontifex? Non, je ne le reconnais pas. Alors la femme, peut-être? Non, non, je ne les ai jamais vus. Ils disent qu'ils ont déjà fait des missions de surveillance pour votre centre, le RSB. Vous savez, notre établissement est immense. Un tas de gens employés par des compagnies privées ou gouvernementales passent notre porte tous les jours. Mais ces gens n'ont pas tous accès à la salle des bébés ou aux dossiers classés confidentiels.
Non, en effet. Mais écoutez, je vous répète que je ne les connais pas. Sincèrement, je dois au plus vite retourner au RSB pour faire le rapport sur cet incident. Je ne vous retiens pas. De temps en temps, Varidine joue le rôle de consultant pour le RSB. Mettons-nous pendules à l'heure. Consultant en génétique ou consultant administratif, faites vos jeux. Ils sont faits. Un nouveau-né porteur d'un ensemble de gènes hautement dangereux a disparu. Je ne pensais pas commettre un crime en allant compulser son dossier. Oui, en pleine nuit, en vous servant d'un passe qui date de Mathusalem. Quand mes supérieurs viendront me chercher, ils répondront à toutes vos questions. Vous les avez avertis, bien sûr, que vous me reteniez ici. Un employé du centre nous a affirmé que vous n'aviez pas d'autorisation. Perdu, j'avais une autorisation. Délivrée par le patron en personne, Monsieur Englen. Vérifiez mon visiophone. Ou mieux encore, interrogez Monsieur Englen, il vous le dira. Qu'est-ce qu'il a dit? Pontifex n'a jamais vu ces deux jeunes personnes. Ok, tu peux essayer de joindre Englen. Je vais interroger la fille pour voir si sa version correspond à celle de Chalet. Ordinateur, mettez-moi en rapport avec Englen du RSB. Loran, je suis l'inspecteur Hume. On s'est déjà présenté, vous vous rappelez? Vous avez l'intention de me tenir enfermé longtemps? Commencez par répondre à mes questions. Que faisiez-vous avec Chalet dans cette zone ultra confidentielle du RSB? On accomplissait notre tâche. Oui, mais encore. On travaille pour Varidine. Nous sommes une des entités qui supportent le RSB. Il y a certains sujets, comme la bioéthique et la recherche génétique, où nous avons un droit de regard. Autrement dit, vous surveillez de près les gamins qui ne sont pas génétiquement corrects. Notre terrain de prédilection, c'est la génétique. Nous ne sommes pas des experts de l'enfance. Est-ce que par droit de regard et de surveillance, vous entendez aussi enlèvement? Quelle drôle d'idée. Non. Shelley a dû vous dire que nous avions une autorisation officielle de pénétrer dans la pièce des dossiers confidentiels. Ok, je reviendrai vous voir quand j'aurai d'autres questions à vous poser. Vous pouvez pas me laisser boire au-delà là-dedans? Bien sûr que si. Si c'est Loran qui a enlevé le bébé, je peux te dire qu'elle l'a pas fait par instinct maternel. Cette fille est froide et aimable comme une porte de prison. Malheureusement, les déclarations qu'ils ont faites à propos du feu vert d'Englen sont parfaitement justes. Qu'est-ce qu'il peut bien traficoter avec ces deux oiseaux de Varidine? Bonne question. L'ordinateur se bloque dès que je fais des recherches. Leur système de code secret est tout à fait indéchiffrable. Hume. Cet homme représente les deux employés de Varidine que nous détenons dans nos murs. Je veux savoir pourquoi ils sont encore ici. Alors que nous avons présenté le document leur donnant accès à cette salle du RSB, où ils ont été malencontreusement appréhendés. Nous avons agi d'après l'information d'un officiel du RSB. Inspecteur, nous sommes prêts à passer l'éponge sur ce malentendu. Vous voulez la passer sur quoi d'autre encore? Je ne vous suis pas. Peut-être un enlèvement? Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous n'avez qu'à inculper mes clients, et vous le verrez. Maintenant, à moins que vous ayez d'autres charges contre mes clients, j'insiste pour que vous les relâchiez immédiatement. Vous n'avez aucune autre charge, n'est-ce pas? Pour l'instant. Je veux un mandat pour faire tomber leur dispositif de sécurité. Accordé. Vous pensez qu'ils ont enlevé le gosse? Il n'était plus là quand ils ont commis l'effraction. À mon avis, ils venaient prendre ou camoufler quelque chose. Je vais les faire surveiller jusqu'à ce que vous réinterrogiez Englen demain matin. Allez sur Mars et ça repart. Bonsoir. Bonsoir. Pas trop fatigué? Ça va.
Je suis contente de te voir. Oui. C'est pas le genre de baiser qui excite et fait chavirer le cœur d'une femme. Excuse-moi. C'est une enquête? Une enquête, oui. Un bébé s'est fait enlever au comité de sélection des naissances. Comment peut-on enlever un bébé? Dans l'unité spéciale où il était, les médecins l'avaient marqué. Tu sais, avec leur joli marqueur génétique. Ils disent qu'il a un gène qui peut le pousser à devenir violent. Il doit certainement représenter un danger, David. Les lois régissant la sélection des naissances ont été votées pour protéger aussi bien la famille que les enfants. Qu'est-ce qu'ils en savent? Mère, tu donnes la vie à un enfant, tu l'emmènes à la maison et tu l'élèves du mieux que tu peux. Ça devrait toujours être comme ça. Les parents ont le droit d'élever leurs enfants, c'est simple. Mais non, on préfère se tourner vers le gouvernement. Pour qu'il nous garantisse une pseudo-perfection. C'est vraiment le règne du n'importe quoi. Les amendements de la loi sur la génétique ont permis de protéger tout le monde. Après les grandes catastrophes que nous avons subies en 2020, tout le pool génétique était contaminé. Tu te souviens de ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu mélanges tout. Cet enfant n'est pas atteint de malformation. Soi-disant qu'il aurait un petit gène qui pourrait peut-être le rendre violent. C'est quoi ce bordel? Ça veut dire quoi, hein? Je te le dis, moi, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. C'est pas parce que ces messieurs se targuent de disséquer des millions de gènes à la minute qu'ils sont dieux sur Terre. Cette histoire t'a beaucoup affecté, je trouve. C'est normal. Qu'est-ce que tu crois? Excuse-moi. Je sais pas ce qui me prend. Non, c'est pas grave. On n'en avait encore jamais parlé. Les enfants, c'est un peu un sujet qu'on avait mis en attente. Je savais pas que tu y attachais une telle importance. Maintenant, je le sais. Bonjour. Bonjour, David. J'ai mené ma petite enquête sur le dossier Manning. T'as veillé toute la nuit? Oui. C'est à toi tout ça? Ça m'a remonté le moral dans les moments difficiles. T'as du nouveau? Le dossier Manning a été modifié. Toute information inhérente à la condamnation d'Howard a été effacée par la personne du RSB qui a la charge de tous les fichiers. Monsieur P. Englen. Vous êtes surbooké, Englen. Je suis un homme très pris qui a beaucoup de responsabilités. D'une certaine façon, nous faisons le même travail. Vous et moi protégeons les hommes. Je me suis tourné vers les enfants. Et vous protégiez qui quand vous avez remis le dossier Manning aux 2 agents de Varidine? J'ai pris la décision qui s'imposait. Monsieur Englen, je prends la liberté de vous rappeler que vos actions sont à l'encontre des règles du RSB et qu'elles font de vous le complice d'un acte criminel. C'est vous qui avez pris l'enfant? Non. Non? Vous êtes sûr? Si vous êtes mêlé à cette affaire, vous aurez beau avoir tous les avocats de la planète, Englen, je vous fais couler. C'est une promesse. Je n'ai absolument rien à voir avec cet enlèvement. Je vous recommande de dire tout ce que vous savez sur ce rapt et son auteur.
Pour pouvoir fonctionner, cet établissement a besoin de beaucoup de fonds privés. Sa gestion est lourde et rien qu'en ce qui concerne les taxes... Combien vont-ils acheter? J'ai simplement informé M. Shelley qu'un nouveau-né était porteur d'un gène tout à fait rare, c'est tout. Avant même qu'ils aient pu intervenir, l'enfant a disparu de la nurserie. Et je vous prie de me croire. Alors pourquoi ont-ils commis cette effraction? Dans cette salle, nous entreposons des informations sur l'ADN de nos petits patients. Il se peut qu'ils aient su lui recréer le gène à partir de ces informations. Qui, à Varidine, aurait pu être au courant de votre combine? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je vous dis. Vous noterez que j'ai fait cette déclaration de mon plein gré. Je veux qu'il soit écrit que j'ai coopéré. Eh, s'il arrive malheur à ce gosse, votre coopération vous mènera au trou. Si Shelley et Loran pouvaient recréer le gène à partir d'un fichier, pourquoi ils auraient enlevé le gosse? C'est juste. Mais ils auront plus de chances de réussir avec l'original à portée de main qu'avec un fichier complexe de l'ADN de l'enfant. En même temps, leur réfraction prouve qu'il leur manquait quelque chose. Mais... Circulez, circulez s'il vous plaît, CPB. Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Le code. David. Tu as trouvé quelque chose? Il est parti par là. Pardon, poussez-vous! Il a raison. Personne. Je prends l'escalier. J'appelle une patrouille. Voilà, Pontifex est sous les verrous, mais il veut rien dire. La balistique est formelle. Son arme a récemment été utilisée et les blessures correspondent bien au modèle de la dite arme. Varidine a fait des commentaires sur la mort de Shelley? Oui. Ils disent que c'est un tragique malentendu. J'ai compris pourquoi ils étaient intouchables. Ils sont de la sécurité intérieure. Tous les deux. Loran, celle qui court encore dans nos rêves, est-ce qu'on peut faire de mieux? Entraînée par la Division Générale des Services. Opération spéciale. Le consortium n'a pour habitude de déployer de tels éléments que lorsque les enjeux sont d'une extrême importance. J'ai ouï dire qu'un tel gène présent dans les chromosomes d'un enfant est tout à fait unique. Ça se produit une fois sur une génération. D'où l'implication de Varidine. Mais pourquoi Pontifex? Peut-être qu'il suit un Glenn dans sa combine. Je n'en suis pas certain. Je m'avance peut-être, mais je suis convaincu que Pontifex n'avait vu ni l'agent Shelley ni l'agent Loran auparavant. Il existe un réseau clandestin qui se fait appeler l'Alliance. Il transfère des familles vers les nouveaux territoires. Des familles qui ont des enfants porteurs d'un mauvais gène. Peut-être qu'on devrait retourner voir Pontifex. C'est vous qui avez revisité le dossier des Manning. Vous avez fermement recommandé que l'enfant soit laissé à ses parents. J'ai corrigé le formulaire et donné à l'enfant un indice de risque inférieur à ce qu'il était précédemment. Pourquoi avoir fait cela? Il est porteur d'un gène à risque qui lui vient de son père. L'intervention intra-utérine n'avait pas été possible. Alors je me suis dit qu'il valait mieux pour lui qu'il grandisse avec ses parents dans un environnement sain et chaleureux. Vous avez trafiqué le dossier et puis quoi d'autre? Un type comme Glenn, avec des relations au consortium, n'aurait jamais laissé filer l'enfant.
Et le petit n'aurait jamais eu une vie normale. Oui, c'est important pour vous. Un enfant n'est à sa place que dans sa famille. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que vous êtes passé chez les Manning. Pour les aider à retrouver leur gamin. Oui, c'est ça. L'enlèvement, c'était moi. Je ne suis pas un adepte de la violence. Mais ce petit bout appartient à sa mère et à son père. Et maintenant, où sont les Manning? Monsieur Pontifex, nous savons que vous avez des liens avec un groupe qui transfère des familles avec des enfants porteurs de mauvais gènes vers les territoires. C'est là-bas qu'ils sont. Ils sont avec l'Alliance. Si vous coopérez maintenant, peut-être que cela aidera la Cour à mitiger votre peine lors de votre procès. Cet enfant avait besoin que la loi le protège, mais elle est inexistante. Alors je l'ai protégé. Je suis inculpé de meurtre. Vous ne pouvez pas m'enfoncer plus. Vous croyez que l'histoire est finie? Vous oubliez Loran dehors en train de les traquer. Et quand elle va les trouver, et elle les trouvera, le petit disparaîtra définitivement. Ainsi que ses parents d'ailleurs. C'est ce que vous voulez, je ne crois pas. Quand j'ai appris que Englen avait contacté Varidine et parlé de l'enfant, écoutez, il faut être clair. Le gène malin de cet enfant n'est pas si dangereux qu'on le dit. Il est unique. C'est vrai, dans un sens, l'enfant peut développer des comportements criminels, mais son trait principal, c'est son aptitude à diriger. Il est fort, il est indépendant et motivé. Varidine veut à tout prix avoir le code génétique de ce gosse. Vous pouvez les en empêcher. S'il vous plaît, Monsieur Pontifex. On vous demande où se trouvent les Manning. Il devait m'attendre quelque part. Où ça? Où ça? Je vais essayer de vous y emmener. Bon. Septième niveau. Et maintenant? Nous allons marcher. Ils vont nous retrouver. Bonjour, Monsieur Pontifex. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et on va où, là? Je n'ai pas été informé de votre destination. Si vous souhaitez interrompre ce voyage, dites-le maintenant. Non, on continue. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'était comme ça la fois où je suis venu. Merci infiniment. Bonne journée. Bonne journée et il s'en va. Il nous laisse planter là. Exactement.
L'hôtel de ville se trouvait juste au-dessus de nos têtes il y a 70 ans. Il y a tout un tas de garages comme celui-ci, un peu partout dans la ville. Une ancienne voie périphérique. Ouais. Nous gardons quelques voitures en état de marche pour transporter les familles. Je vois qu'ils vous ont eu, Pontifex. Monsieur Manning, la femme qui était à votre appartement, elle vous recherche. Je vous en prie, il faut partir avec nous. Ils vont nous faire une entourloupe. Faites-lui confiance, Manning. On est là pour vous aider. Pitié, ne me reprenez pas mon enfant. Ces messieurs ne peuvent pas t'entendre. Ils n'ont pas idée de la souffrance qu'on a dans ces cas-là. Tu les appâtes de l'autre côté et ensuite tu t'approches de la mer. Restez là. Apparemment, tous les soldats androïdes n'ont pas été mis en service. Sans blague. Couvre-moi. Qu'est-ce que tu fais, oh? C'est bon, attends-moi là. Viens, suis-moi. Suis-moi. Vite, dépêche-toi. Donnez-moi le bébé. Non. Donnez-moi le bébé. Non, reculez, non. Je vous en prie, mon bébé, ne lui faites pas de mal. Merci, merci, merci beaucoup. Ford, ça va? Ma régénération est bientôt terminée. J'appelle une patrouille. Il va s'en tirer. Lâchez pas, Pontifex. Lâchez pas. Ça va aller, accrochez-vous. Pontifex était un héros. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai perdu mon enfant une fois. Je ne supporterai pas de le perdre une deuxième fois. Je vous supplie de nous comprendre. Ce bébé est vraiment tout pour nous. Il est tout ce qu'on a. Vous devriez y aller. Dépêchez-vous. On se débrouillera, vous ne serez pas suivis. Allons-y. J'espère qu'un jour vous aurez un enfant à vous. Vous saurez ce que je ressens en ce moment. Bonne chance.
Si je comprends bien, on les laisse partir. Ils se sont échappés. Ils se sont sauvés en douce et on n'a vu que dalle. Alors nous devrions retourner vers l'entrée pour accueillir la patrouille. Et les embobiner pour leur faire perdre du temps. Quel dommage que l'enfant et ses parents se soient enfuis sitôt que vous avez eu le dos tourné. Ouais. Et pour Varedine, il n'avait pas le droit de se servir de soldats androïdes. La division générale des services est en train de passer un savon à son équipe des opérations spéciales. C'est pas suffisant. Je suis de votre avis. Et le Conseil interplanétaire aussi. Grâce à la boulette du soldat androïde et à la déposition d'Englen, les inculpations vont tomber comme des mouches. J'ai l'impression que Varedine va très prochainement fermer ses portes. Encore une petite chose. Je veux pouvoir garder cette arme sur moi. Bonsoir. Bonsoir. Quoi de neuf? Oh, toi, ça a pas l'air d'aller fort. Si, ça va. J'ai pas vraiment fait mon boulot aujourd'hui. Ah bon? Tu te rappelles cette famille dont je t'ai parlé? Les Manning, ceux qui avaient repris leur enfant. Je les ai rattrapés et 2 minutes après, je les regardais partir. Ils se dirigent vers les territoires à l'heure qu'il est. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te demandes si tu as fait le bon choix? Non. Je vous aime, David Hume.